Merci de nous être fidèles sur le 3xW canalk.ch. Nous continuons notre série d'interviews sur la crise politique au Mali et nous accueillons tout de suite en ligne depuis Vienne en Autriche Dr Yves Kwea-Maïzo, coordonnateur de CVU Togo Diaspora, collectif pour la vérité des urnes. Dr Yves Kwea-Maïzo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Amos. Dr Yves Kwea-Maïzo, on vous sait également un grand panafricain et vous suivez de très près ce qui se passe actuellement au Mali. La CEDEAO a un bilan inconstant dans la gestion des crises. Dans les cas burkinabé et togolais, elle a complètement failli. Par contre, pour les crises gambiennes et guinéennes, elle a semblé être au rendez-vous. Les citoyens ouest-africains semblent, dans leur grande majorité, ne plus faire confiance à la CEDEAO. C'est ce que vient d'ailleurs de confirmer le peuple malien qui a rejeté la proposition de la CEDEAO. Alors, Dr Yves Kwea-Maïzo, test ultime pour l'organisation sous-régionale dans cette crise malienne. Je vous remercie pour l'invitation et salue vos nombreux auditeurs. Vous savez, ce n'est pas à la CEDEAO de trouver une solution à la crise malienne, mais bien aux Maliens et Maliennes. La CEDEAO ne peut qu'accompagner et jouer un rôle de facilitateur. Mais la crédibilité de la CEDEAO n'est pas au rendez-vous au Mali. Ce n'est pas seulement un échec, c'est aussi le fait de croire que des anciens chefs d'État, africains donc, peuvent apporter des solutions magiques. Alors qu'en réalité, les chefs d'État africains, ils sont membres d'un syndicat de chefs d'État. Ils doivent nécessairement défendre d'abord le chef d'État en difficulté. Les responsables de l'opposition malienne l'ont compris d'ailleurs. Certains ont choisi de ne plus exiger le départ du président malien comme condition préalable à toute avancée de cette sortie de crise. Mais il faut s'assurer que ce président, Ibeka, donc du Mali, perdra l'essentiel de ses prérogatives, ce en marge de la constitution malienne. Cela peut être obtenu pacifiquement et il s'agit bien d'une solution politique. Mais justement, Dr Yves Kwea-Maïzo, vous venez de dire que la CEDEAO n'est plus crédible dans la gestion de la crise politique au Mali. Et quelle analyse faites-vous sur la position de l'Union africaine dans la crise malienne? Quant à l'Union africaine, elle s'est impliquée en insistant que le dialogue se poursuive, comme le souhaitent d'ailleurs de nombreux Maliens et responsables du collectif de l'opposition, notamment le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, et certains ou de nombreux sympathisants de l'imam Diko. La réalité est que la CEDEAO ne peut que venir renforcer ce que les acteurs nationaux ont réussi à poser comme objectif et les modalités opérationnelles pour la mise en œuvre consensuelle. S'il est vrai que le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka d'ailleurs, a réussi la prouesse de mettre la grande majorité de son peuple à dos, ceux qui le contestent, s'ils demeurent attachés à leur constitution et à un retour à la stabilité politique, devraient considérer que l'essentiel est de s'inscrire dans la durée et dans les arcades du pouvoir malien. Pourquoi? Pour que la transparence, la vérité, la fin de l'impunité et des crimes économiques, mais aussi les violences des forces de sécurité et bien sûr le terrorisme, de manière générale contre le peuple malien, finissent par s'arrêter et que toutes ces vérités et autres deviennent réalité. Cela ne peut se faire avec la continuité sans changement en profondeur du système Ibeka. 5 chefs d'État de la CEDEAO étaient à Bamako jeudi dernier. Alors, Dr Yves Kwea-Maïzo, est-ce que vous avez un mot sur le rôle que va jouer ces chefs d'État? Alors, l'arrivée des 5 chefs d'État de la sous-région pour tenter d'apaiser les tensions et d'aller vers un compromis est un acte fort. Mais que ce soit la CEDEAO, que ce soit les chefs d'État africains, la tentation est trop forte de fonctionner comme un syndicat de chefs d'État et donc d'assurer le service minimum, c'est-à-dire la préservation du président Ibeka au pouvoir, ce selon la constitution malienne. Mais il est question de rechercher une solution politique. Donc il faut revenir aux revendications des groupes de l'opposition. La dissolution de la Cour constitutionnelle, c'est quasiment fait, même s'il y a un recours. La démission du fils du président, du fait d'abus divers, apparemment c'est fait. La réinstallation des parlementaires qui avaient gagné les élections législatives, parlementaires de l'opposition bien sûr, qui avaient gagné les élections législatives et qui ont été privés de leur titre de parlementaire, doivent être confirmés.
Bon, au-delà de l'aspect juridique, c'est un système qui a donné l'impression de ne pas travailler au service de la grande majorité des citoyens maliens. La dissolution du Parlement pour aller vers une constituante pourrait s'avérer plus compliquée à mettre en œuvre et devrait ouvrir le champ à des querelles de représentation dans un Mali déjà bien échaudé par le morcellement des pouvoirs. La faute principale remonte à 1884-85, lorsque les Occidentaux blancs ont saucissonné l'Afrique en déconsidérant les habitants du territoire malien dans leur mode culturel et d'organisation. Aussi, il importe de trouver une solution politique basée sur un partage des pouvoirs au profit d'une équipe gouvernementale, et cela doit reposer sur des bases de compétences et de consensus. Cela ne doit pas exclure les personnalités propres, même s'ils sont membres de la majorité présidentielle, et bien sûr, cela ne doit pas aller chercher aussi des personnalités de l'opposition qui ne sont pas ou qui ne bénéficient pas d'une certaine éthique. Mais le vrai problème est qu'il n'y a pas non plus une grande unité en termes de projets de société communs au sein de l'opposition actuelle au Mali. S'il y avait un projet de société commun, consensuel, et plus particulièrement une proposition consensuelle sur la transition pour un Premier ministre de consensus au pouvoir élargi, et donc sur la base d'un accord accepté par le président Ibeka, cela faciliterait en fait la transition. Et cette transition pourra se faire, ce sera un accord historique qui sera alors trouvé. Mais le président doit accepter de perdre des prérogatives, et cela de manière officielle, à défaut de démissionner. Ceux qui doivent participer à un gouvernement de transition ne pourront pas se présenter aux élections législatives ou présidentielles futures. D'ailleurs, les dates des prochaines élections devront être avancées, compte tenu de la crise. Autrement dit, la transition ne devrait pas dépasser 12 à 18 mois pour pouvoir bien organiser les institutions et faciliter un retour à la démocratie, le sens noble du terme. Les chefs d'État africains auront accompli leur mission de sauver le président Ibeka conformément aux objectifs de leur syndicat. Et les oppositions responsables du Mali, je dis bien responsables du Mali, auront atteint leurs objectifs pacifiques avec la mise en place d'une équipe politique dont les personnalités seront choisies sur une base de compétences, d'éthique et d'obligation de mettre en œuvre un projet de société démocratique et consensuel. Eh bien, on voit que vous avez bien expliqué la situation, mais Dr Yves Koya-Maïso, que peuvent justement les panafricains dans cette crise malienne? Selon vous, comment peuvent-ils soutenir le peuple malien? Il faut redéfinir ce que vous appelez des panafricains. Un citoyen du monde, qu'il soit noir, blanc ou jaune, ne doit pas être qualifié de panafricain parce qu'il s'exprime sur le sujet. Mais parce qu'elle, une femme, ou il, un homme, agit concrètement pour l'avènement d'une société fondée sur l'interdépendance de nos peuples africains. La solidarité entre les peuples togolais. Et cette solidarité doit s'exprimer sur tous les plans, politique, économique, environnemental, social et culturel. C'est très important. Sinon, le panafricanisme devient une mode que n'importe qui peut utiliser, à commencer par des chefs d'État qui, justement, font alors du populisme. Le grand peuple du Mali ne se laissera pas dicter son avenir par quelques chefs d'État africains qui s'organisent pour que si jamais l'insurrection malienne trouve un écho dans leur propre pays, alors, à ce moment-là, ces mêmes chefs d'État ou d'autres viendront à leur secours. Pourquoi faire? Pour les maintenir au pouvoir. Mais est-ce que c'est cela que demande le peuple? Non. Sur cette base, le citoyen africain qui s'inscrit dans le panafricanisme devrait commencer par penser afrocentrique et s'appuyer sur les valeurs africaines d'avant l'ère coloniale et s'assurer que l'organisation de la trajectoire qu'aurait subi la civilisation africaine n'est pas celle que nous connaissons aujourd'hui. Il faut aussi penser afrocentrique. C'est d'abord rendre des comptes aux populations et respecter l'innocence vis-à-vis du peuple. Est-ce que nos chefs d'État sont innocents vis-à-vis de leur peuple? Regardez les abus de droit, les abus de pouvoir, etc. La vérité et la justice, les sanctions contre l'impunité, le respect des droits humains n'auraient pas permis à quelques groupes d'Occidentaux
ou d'Africains non panafricanistes, regardez du côté des États-Unis, de déstabiliser la Libye et par ricochet le Mali. Alors, soutenir le peuple malien, c'est l'aider à s'engager dans la voie de la responsabilisation des acteurs de l'opposition pour ne pas être des jusqu'au-boutistes. Car la politique, c'est-à-dire l'organisation de la vie de la cité, se fait sur la base de compromis. Des compromis que je dis agiles, dynamiques. Ceux qui veulent empêcher ce compromis doivent être mis en minorité pour que le peuple malien gagne. Ainsi, tout et toute panafricaniste, hommes comme femmes, doit aider ceux qui veulent une alternative pour un Mali nouveau. Et ils doivent aussi accepter de mettre fin à un dialogue qui a assez duré. Ça fait plus de 2 mois, ou peut-être même plus, qu'ils n'ont pas de gouvernement. Il faut un projet de transition avec des personnalités consensuelles, et à ce moment-là, ils en sortiront un Premier ministre, et ce Premier ministre doit s'engager à mettre en œuvre le projet de transition, et rendre des comptes à la fin. Ensuite, il faut un projet de société commun, où les acteurs qui représentent vraiment le Mali, ou qui estiment le représenter, pas seulement ceux de Bamako, la capitale, parce que le pays est grand, c'est 2 fois la France. Alors, tous ceux-là pourront trouver un consensus décentralisé et fondateur d'un Mali nouveau, en harmonie avec sa grande histoire depuis Tombouctou. Le Togo connaît la même situation d'instabilité politique que le Mali. Cette situation est marquée par le soulèvement d'août 2017 et les actions qui ont suivi jusqu'à l'élection présidentielle du 22 février 2020. Au Mali, un religieux arrive à rassembler derrière lui tout le peuple. Alors, Dr Ivekoya Maïzo, comment expliquez-vous ce qu'on peut appeler le cas togolais, parce que une telle mobilisation au Mali peine à se concrétiser au Togo? Je souhaiterais éviter des confusions. Le Mali n'est pas le Togo. Le Togo a connu de nombreuses phases d'insurrection par le passé, voire même une grève générale d'1 année. Au Mali, l'armée n'est pas clanique. Les religieux togolais sont plus timorés car faisant souvent allégeance au pouvoir en place, voire parfois des complicités sous le couvert de la recherche de la paix, ce malgré des prises de position régulières pour dénoncer les abus de pouvoir et de droit. Au Mali, le religieux a pris ses responsabilités et même rentré en politique. Au Togo, l'opposition togolaise est une institution. Elle est institutionnalisée. Une grande partie de l'opposition togolaise, les partis politiques j'entends, mais aussi la société civile parfois, vit souvent grâce à des contributions financières du pouvoir togolais. Le président malien, Ibeka, fait des concessions, et en a fait. Le président togolais n'a jamais fait de concessions. On a eu 28 dialogues au Togo. Les Maliens sont en train d'aller dans un dialogue qui doit prendre fin bientôt, et qui, je pense, sera réussi pour le peuple. Une grande majorité du peuple togolais ne sait pas pourquoi ni les religieux ni les militaires togolais ne s'impliquent pas dans la recherche d'une alternative à un système togolais où l'impunité est devenue un sport national. La mort à bout portant d'enfants, une banalité. Bref, le Togo n'est pas le Mali. Quand un membre influent de l'opposition réussit à convaincre le peuple togolais pour une insurrection décisive, le même opposant refuse d'avancer sur sa propre stratégie et confie la lutte à ceux de l'opposition, qui ont systématiquement neutralisé les initiatives du peuple togolais pour un véritable changement. Mais vous ne verrez pas ça au Mali. Là où le Togo et le Mali voient la Guinée ont un point commun, c'est que le projet de société commun, fondé sur une approche commune et décentralisée, apparemment n'existe pas encore. Parce que si ça existait, ce serait la base, la véritable base des fameux dialogues. Ou plutôt des négociations, parce qu'il faut négocier à l'intérieur. Et c'est cette négociation qui devrait se faire afin d'avoir un projet de société inclusif. En termes de conclusion, les 2 mois auraient dû servir à ça, au moins dans la partie de l'opposition. La mobilisation au Togo se fera dès lors que les dirigeants de l'opposition retrouveront une confiance du peuple. Ils n'ont pas la confiance du peuple au Togo aujourd'hui, nos amis de l'opposition. Au Mali, ils ont la confiance de leur peuple. Pour l'heure, ce n'est pas le cas. En tout cas, pas au Togo. Au Mali, il ne faut surtout pas que le président malien pleure sur son sort. Il doit être courageux et opter pour le partage du pouvoir en faveur du peuple malien. Le président du Mali, comme ceux du Togo, ont passé trop de temps à écouter soit des pays étrangers,
sous prétexte de lutte sécuritaire ou de dislocation du territoire, notamment pour le Mali, au lieu d'écouter le peuple malien. Il aurait pu le faire dans le cadre de conférences inclusives décentralisées. Bamako n'est pas l'intérieur du Mali. Le Mali, comme le Togo, devrait songer à évoluer vers peut-être le fédéralisme. Ce qui suppose d'ailleurs une véritable décentralisation, et c'est ce qui est au centre du projet de transition politique. Maintenant, il faut que les acteurs s'en saisissent et montrent cette direction et ouvrent cette perspective pour le peuple tant malien que togolais, voire guinéen. Docteur Yves Kouya-Maïzo, la crise sociopolitique au Mali préoccupe beaucoup d'Africains, notamment ceux qui sont dans la sous-région ouest africaine. Est-ce que vous avez un mot de fin, notamment sur le communiqué des 5 chefs d'État africains envoyés par la CEDEAO? Merci. Vous savez, les chefs d'État ont fait le service minimum en s'assurant que le président IBK reste en poste, en accordant 30 minutes à chacune des 3 principales délégations, le collectif de l'opposition, M5, RFP, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, la société civile et la majorité présidentielle. Écoutez, on n'a pas vraiment vu une position nouvelle par rapport à ce qu'avait dit la CEDEAO. D'ailleurs, rien n'a filtré sur la disparition kidnapping de l'opposant emblématique Soumaïla Cissé. Aussi, avant d'ôter la paille dans l'œil du Mali, il serait sage pour les 5 chefs d'État de la CEDEAO de se pencher sur la poutre qu'il y a dans leur propre pays, notamment dans les pays francophones. La réalité est que les 60% du succès électoral de IBK lors de la dernière élection présidentielle ne reflètent pas la vérité des urnes des citoyens maliens, d'où le service après-vente de la grande majorité du peuple malien pour tenter de reprendre la main sur l'avenir du Mali et d'éviter que ce soit confié à des étrangers. Il suffit que la semaine prochaine, les propositions de la CEDEAO, confirmées par les 5 chefs d'État, soient remises en cause par le collectif M5-RFP et leurs sympathisants pour que la crédibilité de ces dirigeants soit aussi remise en cause. Par ailleurs, certains autres présidents de la CEDEAO ne sont pas solidaires, et je le mets en guillemets, des décisions de ces 5 chefs d'État. Certains même n'ont pas été informés, d'où la possibilité d'avoir une vidéoconférence avec tous les 15 chefs d'État de la CEDEAO pour avoir une position plus consensuelle au sein même de la CEDEAO. Alors, cette information n'est pas encore confirmée, mais je vous demande de la suivre. Pour les Maliens, il faut savoir que la solution ne peut et ne doit être que malienne. Le président IBK sortirait grandi de cette crise qu'il a contribué à créer en acceptant le transfert d'une grande partie de ses prérogatives et de ses pouvoirs à une représentation du M5 RFP. Ceci afin de transformer la fin de son mandat présidentiel en une transition politique associant les personnalités compétentes, j'insiste sur compétentes, et représentant toutes les régions et peuples du Mali, pas que les gens de Bamako. C'est à cette condition que le Mali pourra avancer à nouveau. La France, qui vient de perdre un soldat au Mali, n'est pas sans responsabilité dans la crise malienne. Peut-être même est à l'origine, avec ce qui s'est passé avec M. Sarkozy en Libye. Donc, condoléances à la famille du soldat français, ainsi que tous les soldats français d'ailleurs, mais aussi à tous les soldats africains morts pour le Mali et dont personne ne parle, y compris les chefs d'État. Le terrorisme, au sens large du terme, pourrait, si personne n'y prend garde, finir par véritablement déstabiliser le Mali. Parce que justement, les chefs d'État de la CEDEAO ne veulent pas mettre ensemble de l'argent pour une armée commune, africaine. Et donc chaque acteur concerné, cette fois je parle plutôt des populations, doivent éviter les positions
radicale pour que l'intérêt supérieur du peuple malien, dans toute sa diversité, puisse reprendre le dessus. En définitive, de quoi s'agit-il? Le peuple malien veut participer et décider sur son avenir. Ce peuple a été privé de cette prise de décision. On a aussi beaucoup menti sur ce qui se fait en réalité, pas les belles paroles politiques. Et enfin, l'impunité, la corruption, et je peux en passer des meilleurs, qu'on peut résumer sous la mauvaise gouvernance, ne peut pas continuer tel que c'était au Mali il y a encore quelques jours, quelques mois. Donc, j'en appelle, moi, à tous ces panafricanistes, mais aussi aux Maliens. Si le chef d'État doit rester en place, qu'il reste en place. Mais que les négociations soient dures, solides, pour que le pouvoir réel qui va être transmis à un Premier ministre et son équipe soit fait sur des bases de transparence. Et que ceux qui vont participer à ce gouvernement de transition, on parle de transition, il ne faut pas parler de gouvernement d'union nationale, c'est une transition. L'union nationale aura peut-être lieu à la fin de la transition si des élections libres, effectivement libres, ont lieu. Donc il ne faut pas, encore une fois, dès le départ, tromper les gens avec l'histoire de l'union nationale. Ce sont toujours ces mêmes chefs d'État qui, quand ils sont en crise, parlent d'union nationale. On se demande pourquoi l'union nationale ne peut pas se faire au départ, quand ils ont gagné les élections. Aussi, la restauration de l'État malien, pour ce qui nous concerne, doit être fondée sur un ordre constitutionnel. Mais si les abus de pouvoir et de droit dans ce pays, comme dans d'autres en CEDEAO, notamment en zone francophone, empêchent le peuple africain, ici malien, de s'exprimer, alors avant de changer et de faire évoluer la Constitution, il faut bien que le peuple malien retourne dans les rues. Mais il faut aussi offrir un nouveau projet de société inclusif pour renouveler la démocratie malienne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Yves Kouya-Maïzo. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de CVU Togo Diaspora, collectif pour la vérité des unes. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Vienne en Autriche. Kanal K. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.